الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la mouche quand on la voit en rêve. La mouche est citée 2 fois dans le Coran et la Sunna du prophète. Dans le Coran, Allah nous dit à la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, au verset 73. Ô vous les hommes, on vous a donné un exemple à méditer, écoutez-le. Certes, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche, même en unissant tous leurs efforts, car il suffit que la mouche leur vole quelque chose d'insignifiant et les idoles seraient dans l'incapacité de la récupérer. Car le poursuivant, c'est-à-dire les idoles, et la proie, c'est-à-dire la mouche, sont tous faibles. Ibn Kathir, dans son commentaire du Coran, nous dit qu'Allah veut nous enseigner à travers ce verset la faiblesse des idoles et l'ignorance de leurs adorateurs, qui sont incapables de créer une mouche quelconque, alors que celle-ci fait partie des créatures les plus faibles. Si par hasard la mouche volait du parfum au-dessus de la tête de l'idole, celle-ci resterait muette et silencieuse. À partir de ce verset, Ibn Sirin, dans son livre d'interprétation des rêves, nous dit: la mouche vue en rêve est un homme faible, insignifiant et nuisible. Si les mouches sont nombreuses, ce sont les adversaires qui sont en face. Le voyageur qui aperçoit une mouche au-dessus de sa tête, il pourrait être victime d'une agression dans laquelle il va perdre son bien. Par ailleurs, la mouche est citée dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la mouche tombe dans un récipient d'eau, il faut l'enfoncer là-dedans, ensuite la faire sortir, car l'une de ses ailes possède du poison et l'autre un contrepoison. Rapporté par Bukhari, le hadith est le numéro 3320, et par Abu Daoud, le hadith est le numéro 3844. Ce hadith est un miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car même la science d'aujourd'hui confirme ses propos concernant les ailes de la mouche qui contiennent du poison et du contrepoison. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas des appareils au Moyen-Âge pour voir si les ailes de la mouche contiennent du poison et du contrepoison. Sur les enseignements tirés en jurisprudence, c'est-à-dire le fiqh, la mouche n'est pas impure, elle n'est pas une souillure. Si on respecte les injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si elle tombe dans l'eau, on l'introduit et on l'enlève. L'eau est buvable, on peut y faire son ablution et ça ne nuit pas à la santé. À partir de ce hadith, on peut dire, selon Ibn Sirin, si on voit en rêve une mouche qui tombe quelque part sur un bien quelconque de l'homme, c'est-à-dire l'homme pourrait être victime d'un vol. En rêve aussi, si on tue une mouche, on est à l'abri du mal, on obtient paix et santé du corps. Allahu a'lam, Dieu seul sait davantage. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. À bientôt.